Bonjour, bonjour, c'est mardi, bienvenue dans ma cuisine, bon matin. Bonjour, ici Fanelli, qui est avec nous ce matin? Je sais que c'est une grosse journée, c'est reparti pour la plupart, la rentrée. Nicole, salut, bienvenue. Qui d'autre est avec nous ce matin? Est-ce que tout est bien connecté? Est-ce que tout va bien? On a deux belles recettes au programme. Bonjour Auréla. Salut Patricia. Bon, ok, tout a l'air de bien fonctionner. Bonjour Sylvie. Aujourd'hui, dans notre programme du mardi, on reste un peu dans le thème de la rentrée. Donc d'ailleurs, bonne rentrée à tous. Je pense qu'en Europe, c'était aujourd'hui ou hier. Puis ici au Québec, c'était plus jeudi et vendredi dernier comme une sorte de pré-rentrée. Quoi qu'il en soit, peu importe où vous êtes dans le monde, ça sent la rentrée scolaire. Et même si on n'a plus d'enfants à l'école, la rentrée scolaire, c'est toujours synonyme de, je trouve, on se renligne, on redémarre, on se prépare pour l'automne, on se prépare pour l'hiver. Bref, moi personnellement, en tout cas, je trouve que la rentrée scolaire, c'est plus là mon début d'année qu'au mois de janvier. Les bonnes résolutions, les changements, l'organisation, ça se passe plus maintenant qu'au mois de janvier en hiver. Mais ça, évidemment, chacun fait comme il veut. Tout ça pour dire que, on l'a vu la semaine dernière, ici au Québec, pour les repas du midi, lorsqu'on travaille ou pour les enfants à l'école, on est plus ou moins obligé d'avoir sa boîte à lunch, d'avoir son repas de préparer puis d'emporter ça. Donc nous ici, toutes les recettes, tout le monde parle de ça. On voit des boîtes à lunch partout, on voit des thermos partout dans les magasins parce que tout le monde est obligé de se remettre la tête là-dedans. Donc c'est pour ça que cette semaine, je vous propose deux salades complètes express qui vont se transporter très facilement, qui vont garder une belle texture, une belle tenue, mais surtout qui vont être suffisamment rassasiantes parce que c'est bien beau de manger des salades sur l'heure du midi, des salades santé pour faire attention, mais si à 3h de l'après-midi tu te jettes sur le distributeur de bars industriels ou que tu vas au premier Tim Hortons ou à la première boulangerie t'acheter une cochonnerie, ça n'avait aucun intérêt de manger une belle salade santé sur l'heure du midi avec juste des crudités à l'intérieur. Donc on va voir aujourd'hui comment faire pour que ce soit bon, ce soit équilibré, mais ce soit santé pareil. Ok, donc là ce qu'on va commencer par faire, c'est préparer, en fait aujourd'hui peut-être je devrais vous donner les deux recettes, ça serait plus simple à comprendre. La première, on va faire une salade de Gemili. Gemili c'est une sorte de pâte, donc une salade de pâte saumon, poireau, courgette, avec en assaisonnement du fromage cottage ou en France du cottage cheese, normal, on parle anglais en France. Mais je vous donnerai d'autres variantes bien entendu si vous ne trouvez pas cet ingrédient là. Et l'autre salade, une salade de légumineuses, en l'occurrence des haricots blancs aujourd'hui, avec du thon, des capres et différentes crudités. Donc, on commence tout de suite avec les courgettes de notre salade de Gemili. Vous savez que je vois passer à peu près vos messages. S'il y a des questions, j'essaie d'y répondre en direct. Sinon, ça me fait plaisir dans le courant de l'après-midi ici de répondre à toutes vos questions sans aucun problème. Puis les recettes seront disponibles dès la fin de ce live, évidemment sur notre nouveau site internet fanelli.com. Ok, donc pour notre salade de Gemili, courgettes. Donc environ 250 g de courgettes, mais tu sais c'est environ, on s'en fout, ça peut être plus, ça va fonctionner. On coupe des gros morceaux. On met ça à l'intérieur de son bol pour hacher. On sait que c'est la vitesse 5, mais on sait qu'on peut jouer entre 1 seconde à 7 secondes selon la densité des ingrédients puis la taille des morceaux. La courgette, ça se hache très rapidement. Donc, il vaut mieux mettre 1 seconde ou 2, quitte à rajouter du temps, plutôt que d'en mettre trop puis d'avoir du jus de courgette. Donc là, on va partir pour environ 1 seconde en vitesse 5. Regardez de quoi ça a l'air et si jamais, remettre éventuellement. Ça va bien? Oui? Ok, regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est exactement ça qu'on voulait. On a donc nos courgettes juste grossièrement hachées. Alors les courgettes, ça peut se manger cru en salade. Je sais qu'en Europe, on ne le fait pas vraiment, mais ici, ça arrive. C'est très bon, c'est très intéressant. C'est sûr que c'est la même famille que les concombres et ces choses-là. Ça va ressembler, mais c'est moins prononcé. Mais ici, puisqu'on va venir faire cuire nos pâtes, on va utiliser la vapeur de la cuisson de nos pâtes pour légèrement attendrir nos courgettes. Ça va? Donc on place ça sur notre plateau, comme ceci. En dessous, qu'est-ce qu'il va y avoir? Mes poireaux. Alors dans le feu des préparatifs, je me suis emballée, puis j'ai comme émincé mes poireaux alors que j'étais juste en train de les préparer. Mais évidemment, vous pouvez placer vos tronçons de poireaux, donc des gros morceaux de poireaux comme ceci, à l'intérieur du bol, en vitesse 5, environ 5 à 7 secondes pour avoir un poireau émincé. Et les courgettes, pareil, si tu préfères les faire au couteau, tu peux les faire au couteau. Donc on résume. Poireaux au fond du varoma, environ 200 grammes je pense. En gros tronçons, environ 5 à 7 secondes vitesse 5, placés au fond avec le trou pour la circulation de la vapeur. Sur le plateau, sur le dessus, des courgettes, environ
200, 250 grammes, 300 grammes, gros tronçon dans le bol, 1 seconde vitesse 5 sur le plateau. Ça va bien? Oui? Ok. Avant de commencer la recette de pâtes vraiment et de mettre à cuire mes pâtes, tant que mon bol est disponible, je vais m'occuper des crudités de ma salade, ma deuxième salade. Ça va un peu vous mélanger, mais en vous concentrant, vous devrez y arriver. Donc là, je m'occupe des crudités de ma salade de haricots que nous ferons tout à l'heure. Dans mon bol, on voit des gros poivrons, enfin des poivrons coupés juste en deux. C'est pas la peine de faire des trop petits morceaux. Si tu fais des trop petits morceaux, ben, tu vas trouver que c'est trop haché. Ici, des oignons nouveaux ou oignons verts placés aussi à l'intérieur du bol en gros tronçons. On peut bien entendu remplacer par des oignons rouges si on le souhaite. On referme et là c'est pareil. Les poivrons, c'est assez rapide. Donc on va aller 1 à 2 secondes en vitesse 5. Si ça ne nous convient pas, on remettra 1 seconde. Stop. Voyons de quoi ça a l'air. Parfait, magnifique, magique. On va attraper notre plat de service. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas des beaux poivrons. C'est difficile. Poivreau. Coupez en morceaux. Allez, on place ça dans le bol de service de notre salade de légumineuses de tout à l'heure. Et on va aller se concentrer sur notre salade de pâtes. Donc, on récupère tout. Normalement, on remplit le bol ici de 1,5 litre pour faire cuire nos pâtes. Mais évidemment, pour gagner du temps, j'ai juste pré-fait chauffer de l'eau. Donc, à l'intérieur de mon bol, 1,5 litre d'eau avec un peu de fond de légumes. Vous voyez, c'est pourquoi c'est coloré. Comme ceci, vous voyez que c'est déjà chaud pour gagner du temps. Donc, normalement, on programmerait 15 minutes. On mettrait varoma, comme ceci. Et on vient placer sur 1,5 avec, bien entendu, notre varoma sur le dessus. Comme ceci, comme ceci. Ça va? On récapitule. On fait une salade de Jamie, qui sont ces petites pâtes-là, comme ceci, comme ceci. C'est cette forme-là, c'est rigolo, ça fait changement un peu pour les salades de pâtes. D'accord? Salade de Jamie à base de saumon, de fromage cottage ou cottage cheese, de courgettes, de poireaux. On a d'abord préparé nos crudités, puis ensuite on met à chauffer notre eau et nos crudités vont pré-cuire à la vapeur de notre eau qui est en train de chauffer pour faire cuire nos pâtes. Est-ce que ça va? Bon. Pendant qu'on réatteint l'ébullition, légèrement, avant de mettre nos pâtes, je vais venir vous parler de la cuisson des pâtes en général. Là, c'est pour notre salade de pâtes, mais on peut cuire n'importe quelle pâte, même pour faire un plat chaud, avec notre garniture sur le dessus. Ce qui est important, c'est de mettre, on est capable d'aller jusqu'à 500 grammes de pâtes dans le bol. Aujourd'hui, on va cuire 250 grammes, d'accord? C'est suffisant parce qu'on a beaucoup d'autres ingrédients. Mais vous pouvez doubler la recette de Jamie saumon poireau sans aucun problème, ça rentre, sans aucun souci. Pour faire cuire les pâtes, en général, 1,5 litre, 1,7 litre maximum d'eau à l'intérieur du bol. La quantité de sel comme on ferait dans un chaudron, qui peut être du gros sel comme tu mettrais d'habitude, ou du fond de légumes ou du fond de volaille qui va assaisonner et qui va saler. C'est bon? On va chercher l'ébullition, soit avec la fonction sur les TM6, la fonction bouilloire, soit on programme 100 degrés, puis on met environ 15 minutes. Pour 1,5 litre, c'est environ 15 minutes. C'est évident qu'il faut s'assurer d'avoir atteint l'ébullition. Il faut qu'il y ait 100 et 100 écrit, c'est évident. Parce que sinon, les pâtes, tu sais, c'est quand on les plonge dans de l'eau pas bouillante, ça va faire de la moite-moite, là, c'est pas terrible. Une fois que ça bout, on l'entend ici, vous entendez qu'on a atteint l'ébullition. Alors, on va venir ajouter les pâtes à l'intérieur du bol, puis on va venir programmer le temps de cuisson. Comment on sait le temps de cuisson des pâtes, à votre avis? Avez-vous une idée de comment on sait combien de temps on va cuire les pâtes de cette façon-là? Tout simplement, on va chercher le temps de cuisson indiqué sur le paquet. Donc là, c'est pour ça que j'ai gardé ma boîte. Je regarde. Ici, c'est marqué 8 minutes al dente. Donc, pour faire cuire des pâtes, il va toujours falloir programmer le temps de cuisson indiqué sur le paquet plus 1 minute. Parce que le temps qu'on redémarre, etc. Moi, je rajoute toujours 1 minute pour être sûr que ce soit parfaitement cuit. Je viens de voir passer des messages en diagonale. Est-ce que je peux le faire avec des pâtes fraîches? Oui, bien sûr, c'est un chaudron. Est-ce que tu ferais cuire des pâtes fraîches dans ton chaudron? Oui, il n'y a pas de problème. Là, c'est sûr qu'on fait une salade de pâtes. En général, les pâtes fraîches, on les garde plus pour mettre avec une belle sauce qui adhère. Mais il n'y a pas de problème, oui, c'est ça. Ça va?
Bon, là, évidemment que j'ai gagné un peu de temps, donc vous comprenez que mes légumes sur le dessus seront un peu plus croquants, mais c'est pas grave. Vous, évidemment, vos 15 minutes pour atteindre l'ébullition, le varoma est sur le dessus pour attendrir les poireaux et les courgettes. Ce qui est important, c'est que quand ça sonne, au bout de 15 minutes et que l'eau a atteint l'ébullition, on va venir réserver le varoma. Réserver le varoma sans l'ouvrir pour ne pas perdre de température. Donc on prend une assiette, on prend son varoma, on le pose comme ceci. Ici, on vient mettre nos pâtes à l'intérieur du bol, comme ceci. On referme correctement. On replace notre varoma sur le dessus et on est parti. On a dit qu'on programmait le temps indiqué sur le paquet, donc c'était 8 minutes, plus 1 minute, c'est-à-dire qu'on va mettre ici 9 minutes. Température, normalement, ce serait 100 degrés, d'accord? Mais là, comme on a le varoma sur le dessus, évidemment, on place varoma. Sur quoi je pense absolument à appuyer pour démarrer ma cuisson des pâtes? Le sens inverse. Pourquoi? Pour ne pas briser mes pâtes à l'intérieur. Alors, quelqu'un dit... Oh là là, il y a plein de choses en diagonale. Est-ce qu'on met le fouet? Non, ce n'est pas nécessaire. Le sens inverse va être suffisant. Quelqu'un dit, moi je fais bouillir l'eau à la bouilloire, puis je verse dans le bol. Vous faites bien comme vous voulez. Ça me paraît être beaucoup de tracas, mais chacun fait comme il veut, ça, il n'y a pas de problème. On est tous bien d'accord. De toute façon, ce qu'il faut qu'on soit d'accord, c'est que pour faire cuire des pâtes, il faut que l'eau soit bouillante. Après, la sorte, ça nous est égal. Super Nathalie, super Angélique. En effet, quand on cuit les pâtes, on pense à mettre le sens inverse. Je voulais vous dire de quoi concernant la cuisson des pâtes. Je ne me rappelle plus. Dans cette recette-là, j'ai utilisé des gemili, mais bien entendu, on peut utiliser la sorte de pâte qu'on veut, la forme de pâte qu'on veut. Puis en plus, comme là, on fait cuire dans l'eau directement, versus les recettes où on fait cuire dans de la sauce, où là, ça peut faire une variante, eh bien, ça peut être des pâtes qui vont cuire 6 minutes, ou 8 minutes, ou 12 minutes, on s'en fout complètement. Il suffit juste que toi, tu ajustes. Moi, dans la fiche recette, c'est marqué 9 minutes parce que mes pâtes sont 8 minutes de cuisson, mais c'est précisé. Mais si tu fais ça avec des coquillettes ou des macaronis, ou qui a un temps de cuisson de 4 minutes sur le paquet, alors tu marqueras 5 minutes de cuisson. Vous allez me dire, ça va débalancer la cuisson des poireaux et des courgettes sur le dessus. Pas tant, on parle de quelques minutes. Puis là, clairement, aussi bien les poireaux que les courgettes, qui sont quand même assez petits, vont être suffisamment pré-cuites avec le dégagement de vapeur pendant l'atteinte de l'ébullition de tout ça. Est-ce que ça va? J'ai l'impression qu'on rend les choses compliquées alors qu'en réalité, elles sont extrêmement simples. Mais bon, c'est bon? Alors, pendant ce temps-là, on va venir préparer la sauce de notre salade de gemili. On prend donc notre plat de service, coloré, parce qu'on a besoin de réconfort. Pendant la rentrée, c'est bien beau, mais on a besoin d'eux. La base de notre recette va être du fromage cottage, communément appelé cottage cheese en France. C'est pas indispensable. On peut remplacer ce fromage cottage par du yogourt grec ou du fromage blanc en Europe, éventuellement par de la mayonnaise. Ce qui est intéressant dans le fromage cottage, je trouve, c'est que ça fait une texture différente parce que le fromage cottage, je ne sais pas si vous connaissez ça, vous voyez, c'est comme une sorte de fromage blanc un peu caillé dans lequel on va retrouver des petites boulettes à l'intérieur qui donnent comme un côté j'ai mis du fromage dans ma salade. Sauf que le fromage cottage que j'utilise aujourd'hui, c'est du 0%, donc c'est top santé. Il y aura 0 matière grasse dans ma recette d'aujourd'hui. Donc on en rejoint notre thème du début qui est manger des salades équilibrées, santé, mais rassasiantes. Donc aujourd'hui, on n'aura que des bonnes choses dans notre salade. Il y a des pâtes, oui, c'est un féculent, mais comme on aura plein de légumes, puis donc pas de matière grasse avec un peu de saumon à l'intérieur, je pense qu'on a une salade équilibrée. Donc, sorte de faisselle, il y en a qui écrivent, oui, ça pourrait, on pourrait aussi utiliser de la faisselle, pourquoi pas. Donc, du fromage cottage, la matière grasse, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, aussi bien fromage blanc que yogourt grec, fromage cottage, tu choisis ton pourcentage. Moi, j'ai mis du 0, mais ça peut être du 2 ou du je ne sais plus combien de pourcents il existe là-dedans. Mais ça pourrait aussi être de la mayonnaise. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ou ça pourrait être toutes ces choses de l'étage que j'ai annoncées, fromage blanc, fromage cottage, yogourt grec, dans lequel tu peux ajouter, bien entendu, un 20 ou 30 grammes d'huile d'olive pour le goût, mais aussi pour l'onctuosité, je ne sais pas vraiment, mais le gras, tu sais qu'on aime bien dans les salades quand même. Ça va? Oui? Ok. Donc, ici, mon 250 grammes de mémoire de fromage cottage ajouté dans la recette. Pour aller avec notre saumon, on va s'ajouter un peu de jus de citron. Donc, le jus d'un citron pressé au préalable. De l'aneth, je trouve ça toujours très bon. Moi, de l'aneth, aneth, saumon, citron avec le saumon fumé, ça va être super bon. Donc, de l'aneth ici déshydraté, environ 2 cuillères à thé. Mais on pourrait utiliser de l'aneth frais. À ce moment-là, on aurait pu le hacher dans le Thermomix avant de commencer notre recette. Oui, tout va bien? C'est pas compliqué? Sel, poivre.
Donc on sait le poivre généreusement, hein, parce que l'eau des pâtes est salée, mais le restant un peu moins. On va rajouter des capres, c'est pas obligatoire. Moi j'aime beaucoup ça les capres, puis je trouve que c'est un bon accord avec le saumon également, l'aneth, le citron, ça match bien. Mais si tu n'en as pas, si tu n'aimes pas de panique, t'en mets pas. C'est bon? Allez, on rajoute nos capres comme ceci. On mélange tranquillement. Vous voyez à l'intérieur. Puis là, ça va être donc la vinaigrette, mais en même temps la garniture. Vous voyez les petites boulettes de mon fromage cottage qui va aller dans ma salade de Jamie. Ici, on a 75 à 100 grammes de saumon en tranches, mais c'est ça les quantités. Si ta barquette fait plus et que tu aimes ça avoir plus de saumon dans ta salade, mets en plus. Si tu en as moins, mets en moins. Tu peux aussi remplacer le saumon par des crevettes, des petites crevettes nordiques, ça serait très bon. Ça pourrait être un match des deux, un peu de crevettes nordiques, un peu de saumon fumé. Évidemment que ça pourrait être aussi un reste de poisson cuit. Tu as mangé des soles, il en reste, tu peux essayer tes soles cuites, du saumon, de la morue effeuillée, du cabillaud, il n'y a aucun problème. N'importe quel poisson pourrait fitter dans cette recette. Quelqu'un me demande, pourrait-on mettre de l'estragon? Oui, très belle idée, on pourrait mettre de l'estragon dans cette recette, pourquoi pas. De toute façon, je vous le dis à chaque fois, fais les recettes à ton goût. Ce qu'il te faut, c'est la base, avec un peu les ingrédients, les temps de cuisson et l'organisation. Mais tu sais, si tu n'aimes pas ça la nette, fais la recette pareil, mais n'en mets pas. Ou mets du basilic, ça sera super bon avec du basilic. Ah oui, Sylvie, bonjour, vous êtes là aujourd'hui, il n'y a pas de problème. En effet, j'ai vu passer tout à l'heure, et c'est une très belle suggestion, au lieu de mettre du fromage cottage, en sorte de liant soyeux, ou du fromage blanc et tout ce que j'ai nommé, on pourrait mettre évidemment du tofu soyeux, du tofu mou, qui serait donc mélangé et qui ferait le même liant de cette façon-là. Puis en plus, qui apporterait des protéines supplémentaires également, puisque avec notre tofu. À la place du saumon, on pourrait également toujours placer des cubes de tofu marinés façon poisson, j'ai envie de dire, avec donc, notre aneth et notre citron par exemple. Bref, tout est modulable à l'infini. Allez, on rajoute nos lanières de saumon comme ceci, à l'intérieur. Puis, on va réserver ça. Il nous reste environ 3 minutes de cuisson pour venir rajouter le restant de nos ingrédients. Saumon fumé ou saumon cru? Non, c'est du saumon fumé. Il est extrêmement bon et effectivement, il pouvait avoir l'air d'eux. C'est du saumon fumé que j'ai utilisé aujourd'hui. Mais comme je vous dis, on aurait pu utiliser du saumon cuit ou du saumon gravlax, par exemple. On verra ça un peu plus tard. J'ai bien l'intention de vous montrer, notamment quand le temps des fêtes va arriver, comment faire du saumon gravlax. C'est extrêmement simple, puis c'est délicieux. Puis moi, j'adore ça. Bon, c'était une petite parenthèse. On va s'en retourner, voir de quoi a l'air notre salade, notre deuxième salade du jour. Ça va tout le monde? Oui, ça suit, c'est pas compliqué? Ok, la salade suivante, c'est vraiment la salade express. Ah oui, avec de l'avocat, c'est bon. Bon, arrêtez avec vos belles suggestions, régalez-vous de votre bord. Le problème de l'avocat, c'est que ça change de couleur ou alors qu'on est obligé d'extrêmement le citronner, puis parfois ça débalance un peu la recette. Puis là, dans le cadre d'une recette qu'on prépare pour trimballer dans ses lunchs sur l'heure du midi ou qu'on prépare pour quand même 2 ou 3 jours d'avance, le saumon va changer un peu de couleur. Moi, j'aime moins, ça me fait moins rêver. Mais si c'était à manger instantanément, oui, bien sûr. Ok. Je pense que je ne vais pas réussir à me rendre à ma salade. On va juste parler légumineuses, le temps de ça, puis après on parlera de cette salade-là. Les légumineuses, vous avez déjà compris que je les place assez souvent. C'est sûr, je sais que certaines personnes ne peuvent pas en manger pour diverses raisons d'inconfort intérieur, on va dire. Mais quand même, il y a plein d'autres personnes qui peuvent et qui souvent boudent les légumineuses parce que c'est pâteux, parce que c'est pas bon, parce que... Moi, je mets les légumineuses dans la même catégorie que le tofu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un ingrédient. Il faut que tu l'assaisonnes, il faut que tu l'arranges, il faut que tu le pimes pour que ça devienne bon. Si tu prends juste là, mes haricots que je viens de sortir de la conserve, d'abord ça pue quand on ouvre la conserve. C'est sûr que ça ne fait pas rêver. Mais si tu mets plein de belles affaires avec, que tu marines, que tu assaisonnes, ça devient bien intéressant. Moi, pourquoi j'aime les légumineuses? Parce que ça va être rassasiant. Dans la catégorie, je vous dis, c'est bien beau de manger des salades, mais il faut que ça tienne au corps, sinon c'est pour faire de la merde l'après-midi, ça donne rien. La légumineuse est vraiment intéressante pour ça. C'est sûr que les féculents, comme les pommes de terre, comme le riz, comme les pâtes, ça va avoir ce côté rassasiant. Mais la légumineuse est bien plus intéressante parce qu'elle va être riche en fibres, beaucoup de fibres là-dedans, puis de vitamines et de minéraux, puis de protéines. Donc quand même plus intéressant que juste des pâtes, du riz ou des patates. Donc c'est sûr que moi, à choisir, je switch le plus souvent pour mettre des légumineuses à l'intérieur de mes salades ou de mes préparations. Dans mes soupes aussi, le minestrone de la dernière fois, juste des légumes, ok, c'est le fun. Mais rajoute une conserve de légumineuses à l'intérieur, bam, ça va te tenir au corps. Tu n'auras pas envie de manger de quoi en fin de soirée ou de grignoter sur l'heure de l'après-midi.
Les légumineuses en conserve, c'est pratique. Moi, j'en ai toujours dans mon placard de différentes sortes. Il y en a que j'aime plus que d'autres. C'est sûr que moi, les pois chiches, je suis pas vraiment fan. Mais il y a des conserves de légumineuses mélangées qui sont intéressantes pour les salades. Moi, les haricots blancs, c'est mes préférés dans les salades ou les lentilles. Mais c'est un bon dépanneur. On verra, notamment jeudi dans le live VIP. On va reparler de tout ça à la fin de cette matinée. On verra comment cuire, évidemment, nos propres légumineuses. Les haricots, c'est un peu long, c'est faisable, mais c'est un peu long pour le quotidien. Par contre, les lentilles, c'est évident que j'en achète rarement en conserve. Je vais plus les cuire moi-même de façon très rapide. Donc ça, c'était je faisais la promotion des légumineuses. D'ailleurs, dans le guide alimentaire canadien de l'année dernière qui est sorti, on prône vraiment de manger beaucoup plus de légumineuses. Ok, donc, maintenant, on va laisser ça de côté. On va s'en aller voir ce qui est arrivé. Est-ce que vous me suivez? Ça va vite, mais vous me suivez, oui? Ceux qui ont loupé le début ou quoi, ne vous inquiétez pas, c'est disponible en réécoute. Hein. Il vous suffit d'aller sur l'onglet vidéo de cette page Facebook ou sur notre site internet fanelli.com pour revoir l'intégralité de ces vidéos autant de fois que vous voulez. Ok, ici on voit notre varoma avec mes courgettes qui sont encore bien belles, avec mes poireaux qui vont être un peu croquants parce que j'ai accéléré, vous vous rappelez, la première étape, mais moi ça va me convenir. Ici, puisque c'est une salade, ce que je veux faire, c'est qu'il faut que je refroidisse tout le monde. Donc, j'attrape mon varoma. Je vais vous tourner un peu le dos, c'est ça. Vous voyez que ici je reverse mes courgettes avec mes poireaux. Puis je m'en vais sous le robinet, je fais couler l'eau froide pour refroidir le plus possible tous mes amis à l'intérieur du varoma pour ne pas cuire mon saumon à l'intérieur de ma sauce. Alors on peut aussi évidemment faire la recette d'avance et laisser refroidir, mais c'est sûr que quand on est dans une recette, on aime bien quand elle se règle rapidement. Donc, on refroidit rapidement le plus qu'on... Normalement, un peu plus que ça. Hein. Là, j'ai courte parce que je ne veux pas vous faire trop attendre, mais c'est ça. Ici, on refroidit correctement. On vient rajouter ça dans notre bol où il y a déjà notre assaisonnement, fromage, cottage, etc. Puis là, je prends mon varoma et je le replace dans mon évier. Pourquoi? Parce qu'il va tout simplement me servir pour égoutter mes pâtes. Mes pâtes qui sont cuites ici, hein, mes gemili qui sont cuites, que je viens venir verser dans mon varoma qui fait office de passoire. De toute façon, il était sale. Comme ceci. Et là, pareil, je passe mes pâtes sous l'eau froide pour les refroidir le plus possible et le plus rapidement possible. Je vous tourne le dos pendant ce temps-là, mais je reviens. Comme ceci pour ne pas en mettre partout. On rattrape notre couvercle et voici. Désolée, me revoilà, je vous ai manqué un peu. Comme ceci, comme ceci. Oh, bonjour Cécile, première fois pour nous ici. Sommes-nous en France ou au Canada? Oh là là, Cécile, c'est une grande histoire. On est un peu en France et un peu au Canada ici. Vous verrez ça sur fanelli.com, vous aurez des détails sur tout ce parcours-là, mais vous êtes la bienvenue. On va parler un peu des deux, de la France et du Canada alimentairement parlant. Ici, donc, poireaux, courgettes, fromage cottage, notre saumon. Je pense que mon bol va être un peu trop petit, mais on va l'essayer pareil ou on va le changer, sinon ça va faire de la merde. Ok, transformation. Hein, comme à la maison, hein, on est entre nous. Hein. Vous voulez des recettes en direct? Vous avez du direct. Ici, donc, mes pâtes, comme ceci, puis on y va. Bon, voilà. Allez, on mélange tout ça pour notre belle salade. Gemili, fromage cottage, saumon, courgettes, poireaux. On met souvent des oignons verts ou des oignons rouges ou des échalotes dans nos salades de crudité. Mais les poireaux, ça fait changement, c'est cool, non? C'est la même famille, mais ça va être bon. Puis justement, comme on cuit nos pâtes, l'avantage, que c'est facile de les attendrir au varoma en même temps. Et voilà, que pensez-vous de cette belle salade? C'était pas long à préparer. Vous avez vu ça? Vous la voyez ou quoi? Super santé, pas de matière grasse vraiment, parce que mon fromage cottage 0%, mon saumon, mes beaux légumes, puis ça va être bon, ça va goûter. Ça va? Oui? Je la laisse un peu sur le bord, si vous voulez continuer à la regarder, puis baver. Là. Je suis seule aujourd'hui à manger, là, j'ai du stock. Hein, vous avez... Ok, ici, on recommence avec notre salade de haricots. Donc, je vous ai fait la vente de mes haricots là, et de mes légumineuses, vous avez compris mon affaire, c'est bon? Ici, de ce côté-là, on a nos poivrons, puis nos oignons que nous avons hachés quelques secondes pour démarrer. Oui, en effet, Louise, sans poireaux pour vous, mais vous pouvez remplacer par un peu plus de courgettes sans aucun problème.
Ok, donc là on a nos poivrons et nos oignons qui ont été hachés quelques secondes au préalable. Je rajoute ma conserve de haricots blancs. Bien sûr, quand on ouvre une conserve de légumineuses, il faut longuement rincer sous le robinet, car le liquide qui est dans la conserve contient beaucoup de sel, beaucoup de sucre de fermentation aussi. Puis souvent, c'est ça qui crée un inconfort, c'est ce liquide qui est autour des légumineuses. Donc si vous les rincez longuement, ça va quand même diminuer cet apport-là. Je vous l'ai dit en ouverture, cette recette-là, c'est la recette express. C'est-à-dire, oh mon Dieu, j'ai oublié, il fallait que je prépare une salade pour le pique-nique, ou il fallait que je prépare les lunchs. Au secours, on attrape tout ce qui traîne. C'est-à-dire que nos légumineuses ici, une conserve de thon. Alors, à l'huile ou pas, je vais vous expliquer. La mienne ici est à l'huile. Parce que, également, ce que je vais venir ajouter, c'est des capres. Oui, je sais, ça tombe les 2 jours. Ceux qui n'aiment pas les capres, ils sont mal aujourd'hui, mais t'es pas obligé, là, mais... Ceux qui aiment les capres, essayez-le parce que vous utilisez très souvent les capres toujours de la même façon. Oui, haricots rouges, toutes sortes de légumineuses, il n'y a pas de problème. Laissez-moi finir mon histoire de vinaigrette, là, sinon on va se perdre. Si vous aimez les capres, essayez-le, vous allez voir que ça fait changement. On met toujours ça juste avec du saumon fumé, mais les capres, c'est super bon parce que c'est avec l'acidité qu'on a dans le capre, puis le sel, ça pimpe un peu tes recettes. Quand on fait une vinaigrette, on sort de là, une vinaigrette normale, qu'est-ce qu'il faut absolument dans une vinaigrette? C'est quoi les ingrédients phares ou fétiches d'une vinaigrette? Toujours. On va avoir une matière grasse, puis on va avoir de l'acidité. C'est la combinaison de la matière grasse et de l'acidité qui va faire que ça s'appelle une vinaigrette. Après, on y rajoute plein de gens, des herbes ou pas des herbes pour différents goûts. Mais le mot vinaigrette, c'est huile et acide. Vous êtes d'accord? Acide, ça peut être jus de citron, ça peut être vinaigre. Mais ça peut être aussi le jus des capres. Parce que le jus des capres, c'est bon. Eh bien, c'est comme un vinaigre qui sent le capre. Où est-ce que je m'en viens? Regardez-moi aller. Allez! Prends-toi ça, ma salade. Mon thon qui était à l'huile, prends-toi l'huile de la conserve de thon. Un peu ou pas beaucoup, c'est toi qui vois. Et là, c'est pour ça que je vous ai dit, sel, poivre. C'est pour ça que je vous ai dit que cette recette, c'est la recette méga express de « Oh mon Dieu, j'ai pas ma bonne cuillère ici. Oh mon Dieu, j'ai oublié de faire ma salade, qu'est-ce qui m'arrive ?» Ben, tu ouvres ta boîte de thon, bam, tu balances l'huile avec. Tu ouvres ta boîte de capres, bam, tu balances le jus des capres. Puis terminé, ta salade est préparée. C'est cool ou pas? Moi, j'aime tellement cette salade. Miam, 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 miam. Alors, on peut l'enrichir un peu plus en ajoutant, mettons, un peu de quinoa, un restant de quinoa. Ça pourrait faire super bien là-dedans. On pourrait rajouter aussi des œufs cuits durs là-dedans. Ça irait super bien. Oh, moi, j'adore ça. Ok. Des olives noires aussi, des olives type Kalamata ou les olives de Nice. Ça pourrait être super bon aussi. Et voilà, qu'est-ce que vous dites de ça? Ça, c'est pas une salade de folie, là? Regarde-moi ça. Ça sent tellement bon. Puis c'est super pratique. Tac, ouvre ta canne, ouvre ton truc, tac, 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 top, salade. Donc, nos 2 salades d'aujourd'hui. Vous retrouvez tout ça sur fanelli.com dès la fin de ce live. Puis également sur Facebook, je vous ai balancé un message avec le lien là, incessamment sous peu, ça devrait paraître. Avant toute chose, ça va tout le monde? Oui? Tout le monde va bien? J'ai jamais pensé prendre le jus des capres. Bon, ben Violette, vous pourrez plus le dire, vous pourrez l'essayer. Comme ça, on jette rien. Puis, il faut aimer les capres, c'est sûr, là, mais ça va apporter l'acidité pareil. Bon, j'arrête de regarder vos questions, puis je garde mon fil et mon focus. Je répondrai à toutes vos questions quand j'aurai raccroché de ce live-là. Ce que je veux vous dire, c'est revenir sur des choses qui nous sont arrivées pendant la semaine qui vient de s'écouler. Vous avez vu que vendredi, lors d'un live spécial, je vous ai annoncé que ça y est, le site internet fanelli.com était lancé, était ouvert. Donc ça, ça répercute tout un tas d'affaires. Il y en a qui ont eu des difficultés, il y en a qui ont aimé ça, bref. Vous avez remarqué que sur ce site internet, on y retrouve toutes les belles recettes qu'on a mis depuis le début de l'été, de façon, je pense, en tout cas très fonctionnelle et facile. Et vous avez remarqué qu'il y a un onglet qui s'appelle « Mon abonnement » ou « Abonnement ». Pas de panique avec ça, je voulais juste vous l'expliquer clairement. En fait, ce qui va arriver, vous comprenez bien qu'à un moment donné, c'est bien beau de dire « La page se tourne, nouveau chapitre ». C'est que moi, c'est ça. Ma nouvelle vie, c'est ça. Puis mon nouveau travail, c'est ça. J'aime vraiment partager avec vous. J'aime vraiment qu'on échange. J'aime vraiment développer des recettes et vous trouver des trucs et astuces. Mais il faut bien qu'à un moment donné, je gagne ma vie. Donc, on ne s'énerve pas avec ça. Tout ce que vous avez connu depuis 2 mois, les lives du mardi, puis les recettes sur Facebook de temps en temps, ça va rester. Rester public, rester pour tout le monde. Ça me fait plaisir, il n'y a aucun problème. Mais, s'il y en a qui en veulent encore plus de recettes, plus de lives, plus de trucs et astuces, plus de contacts en privé, alors ils peuvent, s'ils le souhaitent, prendre l'abonnement. Donc, vous avez vu qu'il y a une offre de lancement, 15 $ par mois
ou 75 $ pour 6 mois avec un mois offert. C'est une offre de lancement, ça ne restera pas toujours à ce tarif-là. C'est ouvert au monde entier, dans le sens que c'est pas pour être un peu, mais c'est le fun parce que, je vous l'ai dit, à la base, la démarche d'ici, la démarche de tout ça, c'est que je suis française initialement, mais depuis 7 ans au Québec. Et donc, je mélange ma cuisine française et ma cuisine québécoise, mes astuces françaises et mes astuces québécoises. Puis de fait, vous êtes un peu partout. Il y a beaucoup de francophones, évidemment, qui nous écoutent, beaucoup de gens de France, mais également de Belgique, on a des gens d'Espagne, on a même des gens des Émirats arabes, on a même des gens à Hong Kong. Il y a des gens un peu partout qui sont parmi nous. Peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez rejoindre le club VIP en vous abonnant pour avoir plus. Il n'y a aucun souci, vous passez votre transaction, puis évidemment le taux de change va s'appliquer, peu importe où vous êtes dans le monde. Ça, c'était pour la première explication. En résumé, pas de panique, ceux qui n'ont pas le goût de s'abonner, ben, tout ce que vous avez, vous l'aurez toujours pareil, les mêmes. Vous aurez des recettes, vous aurez le live de mardi qui reste. Ceux qui en veulent plus, vous pouvez rejoindre le club VIP en allant vous abonner. Ceux qui se sont déjà abonnés, d'abord je vous en remercie infiniment. Je vous rappelle qu'il y a un groupe, le groupe Club VIP sur cette page que vous allez trouver quelque part dans un coin. Vous allez cliquer sur rejoindre le groupe. On vous demande alors votre numéro de commande à annoter pour prouver que vous êtes abonné. Et à ce moment-là, je vais vous approuver pour rejoindre le groupe. Si vous ne trouvez pas ce numéro de commande, pas de panique, moi je suis capable de voir qui et je vais vous approuver. Ceux qui sont déjà abonnés, qui rencontrent des difficultés pour leur courriel de suivi et ces affaires-là, je vous invite à aller sur fanelli@fanelli.com. C'est une adresse exprès, hein, SOS, au secours, aidez-moi, je suis perdue avec la technologie qui a été mise en place. Donc fanelli@fanelli.com pour toutes les questions abonnement et techniques. Est-ce que ça va? Je vous redirai tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui arrive pour les abonnés? Jeudi, nous avons un live donc réservé aux abonnés et au club VIP qui se passera depuis le groupe privé Club VIP. Et jeudi, nous allons continuer notre thème des lunchs à emporter. On va faire une salade de lentilles à la grecque et on va parler de la cuisson des lentilles. Puis on va faire une crème de brocoli cheddar avec du poulet également et tout un petit système pour comment transporter ça facilement. Ça va? Mardi prochain, donc notre thème de la semaine prochaine et pour mardi prochain pour tout le monde, on continue dans nos thèmes à emporter et cette fois-ci on va voir les goûters et les collations. Donc collation ici, goûter pour la France, mais c'est le même principe. Donc on aura des goûters et des collations cochonnes et des goûters et des collations santé. On va également avoir des belles affaires pour utiliser les courgettes de nos jardins en collation. Donc j'ai essayé de balayer assez rapidement toutes les nouveautés qui s'en viennent. On y reviendra sur certains points. Mais je vous rappelle que sur fanelli@fanelli.com, n'hésitez pas si vous avez des problèmes techniques ou des questions par rapport à vos abonnements. Et sinon, vous savez que je réponds depuis la page Facebook Fanelli avec grand plaisir par Messenger ou également dans les questions ci-dessous. Sur ces belles paroles, je vous remercie. J'espère que vous avez aimé nos 2 belles salades d'aujourd'hui, qu'il va falloir que je mange tout. Et je vous dis à jeudi pour certains et à mardi pour les autres. Salut!